Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi je pense qu'on est dans le début d'une alt season. Mais pour commencer, on va regarder ici le graphique du Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on est vraiment dans le début du bull run. Donc, comme on l'a eu dans le cycle 2014-2017, on peut voir qu'on avait fait notre top ici, fin 2013 environ. On avait eu toute notre zone de bear market et on avait eu un genre de triangle ascendant qui s'était formé donc, durant toute le bear market, pendant la phase d'accumulation, jusqu'au jour où on est venu le briser ici. Et donc, on peut voir la brisure ici et on est venu faire un pullback exactement sur notre zone qui est devenu un support. Et là, on est où exactement? Nous, on est venu briser ce triangle ascendant-là à la hausse, donc dans les derniers jours, dernières semaines. Ce qu'on pourrait voir, évidemment, ce sera un pullback sur cette zone-là au niveau des 32 000. Donc, n'ayez pas peur si on descend aux 32 000, c'est des zones d'accumulation et probablement que ça va être la dernière fois que vous allez pouvoir accumuler des cryptos, des altcoins, du Bitcoin, peu importe, dans ces zones d'achat-là. Donc, peut-être qu'on n'aura pas de pullback non plus, mais ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin retourner aux 32 000. Sinon, on va aller voir d'autres choses ici. Donc, on a un graphique qui nous montre le Bitcoin avec ses autres cycles. Donc, avec un petit graphique en bas ici. Donc, c'est le RSI. À chaque fois qu'on est sous les 30, c'est une zone de survente. Et à chaque fois qu'on est par-dessus les 70, donc c'est une zone de surachat. Et on peut voir qu'on ne l'a pas très souvent, là. On l'a eu en 2016 jusqu'à 2018, à quelques reprises qu'on a passé par-dessus. Et on peut voir qu'à chaque fois, c'est des tops. Donc si on aligne ici, c'est un top aussi. Et donc ce qui nous montre ici, c'est que dans ce rallye haussier-là, donc ce bull run-là, on a eu un x95. Ici, on a eu un x16. Et ici, on dit entre un x10, x11. Bon, ça, c'est estimé à peu près. Et on est pratiquement à 1 x 1.3. Donc depuis le bottom, là, ici, ce qui nous calcule. Et donc, depuis le bas de ce genre de canal ici, là, donc lui nous calcule ça à chaque fois qu'on est dans le bas. Et ici, c'est pris sur la ligne verte. Donc, on peut voir que notre ligne verte, on est passé légèrement sous cette ligne verte-là, ici. Mais on peut voir qu'on a commencé à monter par-dessus les 70. Donc, on commence à être en zone de surachat. On l'a eu ici. Donc, il était comme une fausse c'était justement durant la COVID, donc on a eu notre crash après, donc c'était le Black Swan Event où on ne peut pas prévoir ça vraiment, donc on a eu une surachat et pour ensuite quasiment diminuer dans la zone de survente, donc évidemment ici c'était des zones d'achat incroyables. Notre dernière zone de survente, c'était lors du crash de FTX, si je ne me trompe pas, où celui-là c'est Luna et ici FTX. Donc, on a eu durant le crash de Luna une zone de survente. Donc, c'était des zones d'achat incroyables. Et là, on est, comme je le disais tantôt, on est repassé par-dessus les 70 et ça peut durer pendant extrêmement longtemps. On est en début de ça, donc ça ne veut pas dire qu'il faut vendre nécessairement parce qu'on est en zone de surachat, parce que ça peut durer extrêmement longtemps, comme on l'a eu par exemple dans ce rallye haussier-là qui a duré pendant plusieurs mois. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc, on va aller voir la raison pourquoi moi je pense qu'on est dans le début d'une alt season. Donc, ça, c'est le total 2 qu'on va aller voir ensemble. C'est le graphique qui montre les altcoins, excluant le Bitcoin. Donc, toutes les altcoins incluant l'ETH. Et on n'a juste pas le Bitcoin dans ces market cap-là. Donc, on peut voir le total market cap qui est d'environ de 1,3 trillion avec le Bitcoin. Et là, si on enlève le Bitcoin, évidemment, le Bitcoin est à 600 millions environ, donc 50% du marché. Donc, ETH et toutes les autres altcoins, on a environ 650 millions. On va les voir exactement après. Et on peut voir qu'à chaque fois, dans chaque cycle, on a eu un genre de triangle comme ça qui est venu briser à la hausse. Donc, on l'avait pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Ici, on l'avait pratiquement pendant 2 ans. Ici, on l'a eu pendant 2-3 ans. Et ici, on l'a eu pendant au moins pratiquement 3 ans aussi. Donc, quasiment comme le dernier cycle. Et à chaque fois qu'on vient briser ça à la hausse, on vient faire un pullback dessus, évidemment. Ici, on est pratiquement venu faire un pullback dessus. Et là, on est où? On vient de le briser dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, on a eu cette cassure de ce triangle descendant-là. Donc, c'est hyper bullish pour les altcoins. Évidemment, là, on va aller le voir dans le graphique. Donc, ce triangle-là correspond au triangle, le dernier triangle qu'on voit ici. Donc, à peu près. Évidemment, ma ligne du bas, c'est plus une ligne qui va faire donc de ce point-là jusqu'à lui pour venir plus bas, mais on a cette zone de support-là, donc qui correspond à environ cette zone de support-là, si je ne me trompe pas, ou peut-être celle-là. Il faudrait confirmer, là. Ok, je pense que c'est celle-là, donc. On parle d'ici, et donc on est dans ce genre de triangle-là, peu importe, où on est venu le briser ici, donc on a une cassure, donc ici on est sur un graphique en weekly, et on va le mettre en daily juste pour regarder comme il faut. Donc oui, évidemment, on a eu cette zone-là. Et là, pourquoi on ralentit un petit peu? C'est parce qu'on a cette zone de résistance-là en bleu, donc qui nous montre. Donc on voit qu'on a vraiment ici des zones d'achat et de vente. Là, c'est pour ça que c'est une zone de résistance. Donc on voit ici, on a resté plusieurs jours ici. Ici, on est venu passer légèrement. Donc on est venu faire un léger fake-out. On est redescendu, mais on restait toujours dans ce triangle-là. Ici, on est venu toucher exactement la résistance, les deux résistances en fait. Donc on peut le voir exactement, là, pratiquement
pile sur les deux résistances. Ici, on a pratiquement venu toucher la résistance. Ici, on a un petit peu pris du temps avant de la percer, mais on l'a finalement percé pour ensuite venir ici, où là, on voit qu'on a une légère baisse là, sur cette zone de résistance-là. Lorsqu'on va la briser, on pourrait voir les altcoins encore augmenter. La prochaine résistance serait potentiellement donc ici. Donc, si on prend notre règle, on pourrait voir à partir d'ici, si on vient briser ça, encore une hausse potentielle d'environ 7% pour les altcoins. Et ensuite de ça, on va aller chercher les targets, donc des mèches là, sur plusieurs, ça peut durer encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais donc, les altcoins, encore de 32% sur le marché total des altcoins. Donc, c'est assez des gros montants. Donc, moi, personnellement, je continue à accumuler des altcoins. Et même, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois que c'était la dernière vidéo, j'ai commencé à convertir un petit peu de Bitcoin en ETH, parce que selon moi, on va avoir l'ETH qui va surperformer le Bitcoin. Là, on va aller voir 3 graphiques qui nous montrent pourquoi. Je vous les ai présentés aussi dernièrement, donc ici, la Bitcoin dominance qui est pratiquement à 50%, donc on l'a vu avec le total marché tantôt. Ici, on avait notre canal qui a duré pendant très très longtemps. On est venu le briser. On est venu faire un pullback parfait dessus pour ensuite venir tester cette résistance-là qui correspond à la résistance ici. Donc, on a ces zones de confluence ici là, qui ont vraiment été des zones d'achat, de vente. Et donc, on peut voir que ici les vendeurs ont pris possession. Donc, on voit qu'on a notre pullback. Et donc, ce léger pullback-là... donc de la Bitcoin dominance de 4,42% a fait augmenter évidemment les altcoins. Là. Donc ça fait profiter aux altcoins. Et si on venait à percer ça, je pense que la prochaine résistance serait environ ici au 61%. Ça fait énormément de temps qu'on n'a pas vu le Bitcoin au niveau des 60%. Donc c'est la dernière fois c'était ici. Donc le 22 mars, en mars 2021. Donc, si je ne me trompe pas, non, c'est pas la COVID c'est en 2020. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu le Bitcoin à 60%. Selon moi, on ne va pas se rendre jusque-là parce qu'on va transférer ça vers l'ETH et ensuite les altcoins. Ici, on a le graphique de l'ETH BTC. Donc, on peut voir ce genre de gros triangle-là qui s'est formé depuis extrêmement longtemps. Là, plusieurs zones de support ici. Et donc, on a ici le TH qui prend un petit peu de valeur face au Bitcoin là, depuis la touche ici, on va dire. Là. Donc, on est monté à environ 13%. Et là, présentement, on est à environ 8%. Donc, le TH qui prend de la valeur. Et lorsqu'on va briser ce triangle-là, selon moi, on va voir une explosion donc de l'ETH. Et dernier graphique qu'on va regarder ensemble, c'est l'ETH justement face à l'USDT, donc le graphique de l'ETH. Ici, on avait un triangle, encore une fois, triangle de l'ETH, où on est venu briser ici. Donc, on a eu l'ETH qui est venu faire une grosse hausse. Et là, j'ai mis les deux lignes en jaune là. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on peut voir ici qu'on est venu clôturer en dessous de cette ligne-là. Là, la ligne n'est pas parfaite, mais elle correspond aux zones ici où on est venu toucher plusieurs fois aux mèches et aux mèches aussi ici. Ici, c'était un genre de fake-out où on est venu tester le triangle. Et là, on peut voir que la ligne jaune correspond vraiment au haut des mèches donc de ces bougies-là et même de ceux-là. Et la ligne du bas correspond donc au haut des clôtures des bougies avec ces genres de mèches-là et la clôture de ces bougies-là aussi. Et donc, on peut voir ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a l'ETH qui est venu briser ce triangle ici. On est venu toucher la première résistance plus haut ici. Et donc, on est venu faire un pullback sur la résistance plus bas et pourquoi pas voir l'ETH exploser par la suite. Donc ça, c'est à regarder de près. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir, sur ce que vous avez aimé dans cette vidéo-là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre l'actualité des marchés, pour voir plein de graphiques du genre. Que je monte pour du moyen long terme. Et donc, évidemment que sur du moyen long terme, je suis bullish. Je pense qu'on est dans le début du cycle haussier. Là, on le voit vraiment avec ce graphique-là. Là. Donc, continuez à accumuler. C'est encore le temps d'accumuler tranquillement. Pas de faux mots. Allez voir ma vidéo sur le DCA si ça vous intéresse. Elle va apparaître en haut. Vous avez plein de stratégies pour accumuler des cryptos. Et donc, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.